Buenas noches. Buenas noches. J'aimerais que tu te présentes et qu'est-ce que tu fais exactement à Casira? Bon, pour commencer, je m'appelle Carlos Escobedo. Je travaille pour Casira avec des bénévoles. Je suis le responsable avec Carmen, le padre, Guy. On est un groupe de responsables à la casa et on gère toutes les activités qui se réalisent avec les bénévoles de Casira au Guatemala. Vous avez plusieurs projets ici au Guatemala. Oui, on a plusieurs. On a Hogar Shalom, on a le projet à Palencia, on a la Fraternidad Misionera de María, un collège qui s'appelle El Perpetuo Socorro dans une autre municipalité, et le projet à Chacalte. Et après, plusieurs de petits projets qui sortent, mais ce n'est pas des projets à long terme. Quelle est ta fonction dans Casira? Qu'est-ce qui t'amène à travailler dans cet organisme? Bon, il y a beaucoup de choses qui m'amènent. En premier, c'est à travers le Padre Roger, j'ai appris qu'il y a des choses qu'on peut faire pas seulement que faire l'argent, parce que moi, avec mon métier d'architecte, j'étais très très puissant et très ambitieux dans certaines affaires. Mais après, j'ai appris qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire, pas nécessairement seulement l'argent. Alors, avec Casira, j'ai appris à vivre en communauté et surtout aider les bénévoles qui viennent ici, qui viennent aider les gens qui sont dans les besoins au Guatemala. Mais tu as une fonction d'agent de voyage, toi, quoi? Non, pas nécessairement. Finalement, je suis tombé avec le voyage de la fin de semaine à cause qu'il manquait quelqu'un qui pourrait faire ça à toutes les fois et accompagner les gens, surtout en sécurité. Et pour quelqu'un qui connaît les contextes du pays, pour que les gens puissent voyager en sécurité et en même temps que les gens s'amusent d'une manière vraiment avec un guatémaltèque comme moi. Ça fait combien d'années que tu fais ce travail? Engagé complètement, ça fait 7 ans. Mais de l'année 2000 à 2007, j'ai travaillé comme architecte, mais j'étais en même temps c'est ce que les gens disaient, le bras droit du padre, mais j'étais comme son assistant. J'aimerais que vous présenteriez. Qui êtes-vous? Carmen Kelsey de Magog. Moi, je suis la coordinatrice ici au Guatemala depuis 5 ans, mais je viens au Guatemala depuis 12 ans. C'est un projet qui m'est cher, puis j'aime beaucoup ce projet. J'y suis très attachée. Veux-tu préciser ta fonction? Qu'est-ce que tu fais exactement? Mon rôle de coordinatrice, c'est de m'assurer du bon fonctionnement de tout le système en place ici, comme par exemple m'assurer qu'il y a quelqu'un pour aller chercher les gens à l'aéroport, m'assurer qu'il y a assez de gens sur les chantiers, d'aller faire l'épicerie, reconduire les gens sur les chantiers, faire le lien entre les agences de voyage et les participants, m'assurer que les gens ont un lit quand ils arrivent. Mon Dieu, c'est bien des petites choses qui ne me viennent pas en tête, là, mais c'est d'assurer la coordination de tout le projet pendant que le Padre Fortin est au projet du Pérou et du Paraguay. Vous avez déjà travaillé sur les chantiers? Oui,
Oui, les premières années où je suis venue ici, j'ai travaillé sur les chantiers Shalom, Fraternidad, Pinula. Puis encore aujourd'hui, ça m'arrive régulièrement d'aller travailler 2-3 jours sur les chantiers. Quand c'est des nouveaux groupes qui arrivent, qu'il n'y a pas de chauffeur, que les gens ne parlent pas espagnol, ben c'est moi qui les accompagne les 2-3 premiers jours pour leur montrer le chemin, pour faire le lien entre l'albanil qui est responsable du chantier et le nouveau groupe en place. Alors, c'est souvent pour soit le chantier de Shalom ou Pinula, qui sont à 1 heure et quart de route. Alors, je reste sur place toute la journée avec eux autres pour travailler, parce que monter, les reconduire, puis redescendre et remonter pour les chercher, c'est un 4 heures que je considère comme perdu. Alors, je travaille encore sur les chantiers. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tu te présentes. Oui, bonjour. Mon nom est Guy Gilna, de la région Mauricie. Je suis précisément de Shawinigan et tout près de Trois-Rivières. Et qu'est-ce que tu fais comme ici à Cassera? Quelle responsabilité que tu as ici? Ici, la responsabilité, c'est d'aider Carmen. Je vais chercher les gens à l'aéroport, j'accueille les Québécois et aussi, je m'occupe des chantiers pour distribuer le travail uniformément à tout le monde. Et je m'occupe des véhicules et les sorties les fins de semaine avec Carlos. Le temps que tu passes ici à Cassera, c'est combien de mois? Je suis venu avant les fêtes 6 semaines et je viens en moyenne 4 mois par année. Depuis plusieurs années, on fait venir des toutous par container et dans tous les chantiers où on travaille, c'est-à-dire des écoles, on organise des fêtes d'enfants. Alors, on fait une petite fête où on leur fait des hot dogs, on leur donne un jus. Il y a des piñatas, des jeux. Après ça, on donne un toutou à chaque enfant. Puis, il y a un petit sac où il y a des jouets, des biscuits, des bonbons. On fait ça depuis plusieurs années. Au Québec, ils amènent des conteneurs. Qu'est-ce que vous faites avec ça ici? Ce que contient les conteneurs, c'est le matériel nécessaire pour les chantiers. C'est nos 5000 toutous. En passant, j'ai oublié de dire que c'est Diane Vigneux qui est la marraine du projet des fêtes d'enfants depuis plusieurs années. Pour en revenir aux conteneurs, c'est ça, on amène du matériel pour les chantiers, nos toutous, et du linge que l'on vend. On fait une friperie, puis on vend le linge à prix très, très, très modique pour accommoder les gens. Et depuis 2 ans, on fait affaire avec les communautés autochtones qui viennent chercher du matériel en consignation et qui se partent des petites entreprises où ils vendent le matériel qu'ils ont acheté chez nous 2 fois, 3 fois. On travaille pour faire manger les autres et on est bien contents parce qu'ils aiment la nourriture et ils mangent beaucoup. Donc, on fait beaucoup de bouffe. Et c'est ma première expérience et je suis sûre que c'est intéressant. Mi nombre es Eugenia. Sí. Sí. Tengo 3 años de estar cocinando para el padre Roger, Sí. para los canadienses. Ujú. Espero que la comida sea buena para todos. Y me siento muy feliz, muy contenta por el trato hacia mí de todos. Es muy bonito trabajar para canadienses. Ah, gracias. ¿Qué mandan? Gracias. Cocina. Preparando la cena. Sí. La cena para que coman. OK. On s'en va à Santiago. Bonjour. J'aimerais que tu te présentes. Moi, c'est Michel Rancourt. Je viens de Saint-Odilon, dans la Beauce, petit village. C'est la 3e année que je viens ici au Guatemala. La première année, je suis venu, comme tout le monde, pour travailler sur les projets. J'étais venu 4 mois, fait que j'ai fait pratiquement tous les chantiers, là, au Garchanum, Fraternidad, Palencia, Chacalte, Baratillo et tout ça. Ce chantier qui est au loin, c'est quoi ça exactement? Chacalte, c'est une ferme, c'est un peu expérimental là, à un moment donné.
Ils ont des citrons, ils ont des ananas, ils ont de la cannelle, des arbres de cannelle, puis ils ont 2 poulaillers qu'ils ont construits. Fait que ils essaient d'avoir des veaux pour les élever aussi, ils essaient d'augmenter ça. Fait que graduellement, là, ça devient peut-être une coopérative en même temps. Ils vont essayer pour que ça puisse devenir autonome. Actuellement, ta fonction, c'est quoi, toi? Moi, je suis comme le comptable. Je m'occupe de l'argent. Moi, je donne des quetzals pour les gens et de la monnaie locale pour acheter les différentes choses. Après ça, je m'occupe du vin, du rhum, du café, la cannelle, toutes les choses qu'ils peuvent acheter pour mettre, je leur mets sur leur compte. Fait c'est comme les sorties des fins de semaine, on les peut pas payer à mesure, on calcule sur le page personnel. Puis à la fin, selon l'argent qu'ils ont envoyé, on balance tout ça. Là. Puis j'aide aussi des fois pour faire conduire, chercher des gens à l'aéroport, ou faire des voyages, dépendamment, quand il y a besoin d'un conducteur. En fin de semaine, tu as fait justement un voyage. Où tu étais? Oui, en fin de semaine, on est allé à Monterrico. Monterrico, c'est pas un voyage officiel, si on veut. C'est sur le bord de la mer, parce que quand on va sur le bord de la mer, c'est à San José. C'est un peu plus à l'est. C'est bien, c'est fait chaud par rapport ici. Puis on a un petit hôtel de base, mais c'est bien, puis on mange très bien, fait que c'est agréable. C'est surtout pour ceux qui ont fait tous les autres voyages, parce que c'est aux 4 semaines, ça revient. Fait que ceux que c'est des anciens qui sont déjà venus, qui veulent pas aller, exemple, comme à la fin de semaine, c'est à Tikal. Fait qu'on organise des sorties comme aller là, à Monterrico, ou des fois ça peut être des places à Matitlan, ça peut être des bains thermaux, on peut aller là. Fait que on essaie d'organiser pour que tout le monde fasse quelque chose de sortir. En fait. Quel est votre nom, madame? Moi, c'est Yolande Jacobi. Oui. Et vous, madame? Moi, c'est Lise. Et celle qui est au... Brigitte. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est des nappes. On est en train de faire des nappes. On est allé s'acheter du tissu. Là, on est en train de rouler les nappes pour les rapporter au pays. Pour nos amis. Ah. Parce qu'aujourd'hui, on est en congé. On a manqué notre coup pour notre voyage médical. Puis Brigitte, elle va faire une production de nappes. Les profits pour ici, pour la casa. Ah, c'est... Mais regardez la belle nappe qu'on va avoir. Toute colorée. Oh. C'est Guatemala. C'est ça qu'elle dit? Ça, c'est Antigua. Ça, c'est Antigua. Oui, c'est Ça fait plusieurs années que vous revenez ici. Qu'est-ce que ça vous donne à vous-même? Ben moi, c'était un rêve de jeunesse de venir faire de l'aide humanitaire. Puis la première année où je suis venue, en 2003, l'expérience que j'ai vécue, c'était au-delà de mes espérances. Alors, je suis revenue une 2e année, une 3e année, puis là, pour une 12e année, je suis revenue au Guatemala. Entre-temps, j'ai fait le projet Pérou-Paraguay. Mais je suis toujours revenue au Guatemala. C'est loin de votre travail habituel? Oui, mais c'est quand même un travail social où on côtoie des gens, où on a à donner de soi. Puis je pense que, d'ailleurs, tous les bénévoles qui viennent ont tous travaillé, soit dans l'enseignement, soit dans les hôpitaux. Ce sont tous des gens qui ont donné toute leur vie, puis qui ont encore à cœur de donner d'une autre façon, mais de donner, comme dirait le père Fortin, le travail ici au Guatemala, c'est un prétexte. On est ici pour aimer. Puis je pense que tous les gens qui viennent ici ont cette caractéristique d'être des gens de cœur, qui ont donné toute leur vie, puis qui continuent à donner à une communauté qui en a vraiment besoin. Merci. Que ça te donne de faire ça?
Moi, ça me donne du plaisir. Moi, j'aime bien ça. Ça me permet de voyager, connaître du monde beaucoup. Puis, en venant ici, après, on peut aller pour faire des projets parallèles. Fait que l'an passé, j'ai fait l'Équateur. C'était merveilleux. C'était un beau pays. Que je pars d'ici, je suis 3 mois. Le 8 mars, je m'en vais en Colombie. 2 mois. Fait que là, c'est un autre projet parallèle, genre de aller découvrir. Fait qu'il y a beaucoup de projets parallèles dans le monde qu'on veut découvrir à plusieurs pays. Fait que moi, j'aime ça. Puis je pars comme cette année, puis l'an passé, 6 mois du Québec. Fait que je me sauve de l'hiver. J'ai pas eu pas de neige, pas de froid. C'est dans ton pays. Qu'est-ce que ça donne dans ton pays, ces travaux? Oui, ça donne beaucoup. Juste la chance de que quelqu'un ait l'opportunité de pouvoir étudier. Il avait des endroits qui n'existaient rien. Maintenant, il y a plusieurs écoles, il y a plusieurs manières de que les gens qui n'ont pas de possibilités puissent réussir à faire quelque chose dans leur vie. Alors, je pense que la meilleure manière d'aider le pays, c'est en appuyant les projets éducatifs. Il y a aussi le parrainage d'enfants. Oui, c'est une chose qui est née, mais c'est comme la nature des projets qui a demandé le parrainage. J'ai aimé que j'ai fini mes études en architecture. Maintenant, je travaille, j'ai des projets, j'ai des gens qui travaillent pour moi dans ce moment. Puis, c'est tout à cause qu'il y a eu quelqu'un qui m'a donné la main toujours. Et même si dans ce moment, je ne comprenais pas où est-ce que je pourrais arriver. Puis maintenant, où est-ce que je me vois, et je peux donner l'aide aussi à des autres personnes. Puis une des autres choses, c'est j'ai grandi dans la pauvreté, vraiment. C'était vraiment difficile la situation de ma mère. Mon père est mort, c'est à cause de ça que je suis arrivé à Barcelone, que c'est ma maison. Et les gens qui sont venus hier soir sont mes frères parce que j'arrive presque à... L'expérience pour les Québécois, c'est quelque chose, comme le padre dit, c'est qui répond aux besoins de cœur. Il y a des gens qui ont décidé de venir au Guatemala parce qu'ils cherchaient quelque chose dans leur cœur de pouvoir aider. Alors je pense que ce projet, ça permet les gens d'atterrir certains désirs qu'ils avaient eu et finalement c'est comme un rêve à accomplir. Et pour nous, c'est un bénéfice que les gens décident de venir faire un projet de cœur au Guatemala. Tu viens visiter le Québec occasionnellement? Oui. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir connaître le pays, le Canada, mais surtout la province du Québec. Peux-tu nous parler des projets parallèles? Bon, les projets parallèles, c'est parallèle au Guatemala. Il faut être venu ici avant. Puis c'est des gens qui ont décidé de partir des projets comme Cassira, mais dans d'autres pays où il y a des besoins. Mais ça prend des responsables, parce que Roger, le père de Roger, il n'a pas le temps de trouver de tout. Fait que lui, il se concentre sur le Guatemala et sur le PP. Fait que les projets parallèles, c'est sûr, des gens comme vous et moi qui pourraient dire, bon, ben, il y a un besoin à tel endroit. Fait qu'il faut qu'ils s'occupent de trouver l'endroit pour loger les personnes. Après ça, trouver un genre de contrat à faire. Puis organiser les sorties les fins de semaine, tout ça. Fait que, mais c'est des groupes de plus petits, mettons, de 10, entre 10 et 20 personnes maximum qui vont sur ces projets-là, pour des projets de 4-5 semaines. Des projets en Asie, en Afrique? Oui, là, ben, comme je vous dis, il y en a un en Équateur, il y en a un au Pérou qui recommence cette année, en Colombie, il y en a 2 en République dominicaine. En Asie, oui, il y a au Cambodge, en Thaïlande, pas tout le temps, des fois en Thaïlande. Je sais qu'il y en avait en Afrique, je ne sais pas trop, là, je sais pas si c'était au Congo, en tout cas. Mais il y en a d'autres, des fois, mais je ne suis pas trop au courant de toutes. Là, mais, cette année, je pense qu'il y a Haïti. Haïti aussi, c'est vrai, oui, qui a commencé cette année, ouais, c'est ça. Mais il y en a 2 en République. Il y en a un, donc, justement, c'est pour les gens, les Haïtiens qui viennent travailler en République, pour les aider à les loger, puis